Le monde selon Elon Musk. Les projections d'Elon Musk sur les 10, 20, 50 prochaines années. Alors, on va parler des problèmes de l'énergie, comment avoir un monde qui soit plus propre, plus calme. On parlera de l'intelligence artificielle, on parlera de la voiture autonome, on parlera des robots domestiques qui vont bientôt venir dans nos maisons d'ici 10 ans. Et enfin, on parlera de son programme d'espace. Ah, il est tout à fait exceptionnel, c'est dans la deuxième partie, vous verrez, c'est fabuleux. Vous pourrez trouver toutes les informations dont je vais vous parler sur une chaîne YouTube qui s'appelle TED, T-E-D, une célèbre chaîne qui interviewe de grandes personnalités ou de grands scientifiques. Et là, c'est un interview qui était fait avec Elon Musk en avril 2022. Alors, pour Elon Musk, on ne peut pas être pessimiste. Ce n'est pas une bonne chose pour soi ni pour l'humanité. 2050, c'est la date butoir pour atteindre le zéro carbone. Nous sommes sur la bonne voie, mais il ne faut pas être complaisant selon lui. L'avenir sera super si nous ne sommes ni complaisants ni catastrophiques. Il y a trois paramètres à prendre en compte pour un monde durable. Premièrement, il faut pouvoir faire de l'énergie de manière durable. Donc, il faut de l'éolien, du solaire à gogo, de l'hydroélectrique, le géothermique et bien entendu, il faudra du nucléaire également. Deuxième point, il faut des batteries pour stocker l'éolien et le solaire. C'est pourquoi il a lancé des études pour essayer d'optimiser les batteries ou la capacité d'emmagasiner de l'énergie à partir de l'éolien ou du solaire. Troisième point, il faudra au maximum électrifier tous les transports. Alors bien entendu, certains transports ne pourront peut-être pas être électriques comme les fusées, les avions, mais il faudra un carburant bio, comme le bioéthanol, produit à partir de végétaux ou de déchets, de végétaux comme des algues ou des choses comme ça. Il est possible d'avoir une énergie entièrement durable, sans fossiles, d'ici 2050. Ce qui limite ce progrès vers le durable, ce sont les cellules des batteries. Elles ne sont pas assez performantes. Il faudrait 300 TWh de batterie. Elon Musk dit que d'autres doivent vérifier ces calculs et voir si c'est à peu près correct, ces estimations. Ce résultat est basé sur la quantité actuelle d'utilisation électrique et bien entendu il prend en compte le changement dans les modes de chauffage et de transport qui devront être effectués d'ici 2050. Donc le chauffage à partir de matières fossiles ou les transports à partir de matières fossiles devront être réduits au minimum. Et puis s'il y a un petit résidu, il faudra bien entendu faire des capteurs de CO2. Il y a déjà de magnifiques technologies pour capter le CO2, mais bien entendu, on ne peut pas utiliser ces technologies pour résoudre le problème climatique, ça ne suffira pas. Mais on pourra capter certains CO2 dont on ne peut pas réduire l'utilisation. Alors, au Gigafactory, l'objectif est de produire 100 gigawattheures de batterie par an, voire plus d'ici quelques années. Ce n'est que 1% du nécessaire. Elon Musk rappelle que ce sont des estimations, des suppositions. Tesla fera 10% de ce besoin en batterie. Alors imaginons qu'en 2050, on ait un réseau 100% électrique et à partir d'énergie durable. Eh bien, il faut comprendre que ce sera un coût moindre qu'actuellement, puisqu'on va se développer, les technologies vont s'améliorer, donc on pourra produire de manière écologique et de façon beaucoup plus économique qu'actuellement. Donc on a de quoi être optimiste pour l'avenir. On pourra même utiliser cette énergie pour faire de la séquestration de carbone. Mais il faut beaucoup d'énergie pour capter du carbone, ou alors même pour faire de l'eau douce à volonté.
Le problème est donc l'énergie. Pouvoir créer de l'énergie qui ne pollue pas. Et à partir de cette énergie, on pourra faire un monde d'abondance. Donc en 2050, le monde, normalement, devrait aller mieux. Et il y aura moins de pollution dans l'air. Et il y aura moins de pollution en général, puisqu'on est plus attentif à ce phénomène. Le ciel sera plus propre et aussi plus calme.